Voilà, donc j'aimerais que nous accueillions le docteur Atoms qui arrive. Ah, que Dieu soit béni. Ah, ok. Que Dieu soit béni. Bonsoir, docteur Atoms. Bonsoir. Très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir. Alors donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que nous avons commencé donc à parler de ce sujet Jésus revient bientôt parce qu'il était très important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, que nous soyons rassurés en ce temps où le monde entier est troublé. Déjà que l'homme naturellement est troublé de son futur. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Il ne sait pas s'il faut qu'il fasse un testament ou pas. Il ne sait pas, après sa mort, qu'est-ce qui va arriver à ses enfants, qu'est-ce qui va arriver à sa famille. L'homme, naturellement, a peur du futur. Et rajouter la nature des événements actuels, ça fait deux. Alors, non seulement qu'on ne sait pas naturellement qu'est-ce qui va arriver après notre mort, mais on ne sait même pas comment cette mort va arriver. L'être humain a très peur, pas seulement de la mort, mais comment il va mourir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser la question de savoir, je vais mourir comment? Est-ce que la fin du monde, avec tous les films qu'on nous montre, la terre qui s'ouvre, les immeubles qui tombent, est-ce que ça tombera sur moi? Comment ça sera? C'est comme ça que c'était important pour nous de parler de cette affaire de Jésus revient. Et si vous vous souvenez bien, le pasteur a parlé dans Jésus revient, il a essayé de parler des sujets relatifs au retour de Christ. Ce balobeli makambwa yesu azozonga ezani ninde photo mona nakati. Est-ce que là c'est que mabele rufungwama, est-ce que là c'est que moto gota likolo kitinase? Il y a un certain nombre de choses liées directement au retour de Christ. On a parlé par exemple de l'antichrist, on a parlé de la fin des temps, les derniers jours. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tout abordé, mais au niveau où nous en sommes déjà, souvenez-vous, nous avons une fois parlé ici de où est-ce que nous en sommes dans quelle période et qu'est-ce qu'il faut que nous fassions. Alors pendant que Tozo continue sur le retour de Christ, sur les notions concernant la fin des temps, nous devons déjà entrer en action. Et c'est dans le cadre de nos actions que nous avons donc commencé cette campagne Le Monde entier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit justement dans Matthieu chapitre 24, là où les disciples ou les apôtres posent la question à Jésus pour savoir quels sont les signes de ton avènement. Nous voulons savoir quand est-ce que tu deviens roi. Parce qu'en fait, nous sommes à côté de toi et chacun de nous va certainement avoir un poste. Alors, donne-nous, ça se passera quand? Il voulait connaître le temps et il voulait connaître l'élément déclencheur. Et Jésus, qui est la sagesse incarnée, il a compris qu'il n'avait pas besoin de connaître la période. Ils avaient plutôt besoin d'avoir des éléments important pour leur foi, pour leur vie. Et la même chose pour aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés connaître exactement qu'est-ce qui va se passer demain. Ça sera comment, ça va commencer où, ça va finir où. Mais nous sommes censés savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions au moment M. Alors, c'est pour ça que Jésus, quand il arrive dans Matthieu chapitre 24, verset 14, c'est là qu'il dit quelque chose de super important. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêché partout dans le monde entier, seulement alors viendra la fin. Quand même étonnant de voir Jésus qui donne un certain nombre de signaux ou des signes qui font peur par rapport à la fin des temps, mais à la fin il dit cette bonne nouvelle de l'évangile, il appelle ça une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour les uns, ça peut paraître des cataclysmes, pour nous les enfants de Dieu, c'est une bonne nouvelle de voir les choses que Jésus a annoncé. Pourquoi? C'est la preuve que le royaume de Dieu est en train de venir. Alors nous avons une part dans ça, une action à poser. Et dans le cadre de cette action à poser, une campagne a été mise en place, le monde entier. Amen. Alors donc j'aimerais maintenant, docteur, que vous puissiez nous parler de cette campagne que nous avons commencée. Ça vient d'où? C'est vrai qu'on a vu dans la Bible le monde entier. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi on n'a pas commencé? L'Église a commencé, ça fait déjà 4 ans, 5 ans. On va fêter nous allons fêter nos 5 ans. Mais pourquoi, dès le départ, on ne l'a pas commencé? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on parle du monde, on parle de cette campagne, le monde entier? Est-ce que ça veut dire que Jésus revient demain? Pourquoi? Et c'est quoi vraiment l'objectif dans le monde entier? Est-ce que nous sommes les premiers à aller faire l'évangélisation? Quelle est la particularité? Les autres font ça.
Mais quelle est la particularité? Il y a tellement un tas de questions sur ça et nous pensons que vous êtes la personne la mieux placée pour nous en parler. Wow. Beaucoup de questions. Pourquoi cette année? Je pense que lorsque nous avons commencé ici, ce dédoublement, la première des choses qui était ma plus grande préoccupation, c'était, allez, à Toms, batindio une église kuna, église mère kutvatika kuna, bazana na katanga, batindo quand même moi, charpente eza, moi brique baché, vous avez quand même un lieu d'abri. Sombo le beti moi batinyo ça bazana kat. J'étais en train de parler et dire en lingala que voilà, on a commencé au moins à un endroit où il y a quand même un abri. Ce qui veut dire que j'étais sous cette pression de me dire, on a commencé l'église, donc je dois finir. Le micro. Aidez-nous avec le micro du docteur. Ça passe toujours? Apparemment, il est... Ok. Ok. Merci. Je disais, il fallait finir les temples. Il y a cette pression de finir quand même une œuvre qui est trouvée inachevée. Donc je travaillais comme un fou, travaillais en même temps. Mais j'avais aussi la conscience que le Seigneur nous avait appelés pour faire un travail de transformation, comme la mission et la vision de cette église dit. Il fallait exposer chaque personne à la parole de Dieu, à l'œuvre de son esprit, afin que d'un côté, la vie de Christ se manifeste personnellement dans chacun, dans sa vie quotidienne, et socialement à travers chacun de nous. Mais j'avoue que novembre, on a commencé, bon, il faut dire que moi j'ai commencé déjà depuis le début de l'année, hein, 2016, quand on savait qu'il allait y avoir des doublements, avant qu'on annonce à tout le monde. Et donc novembre 2016 jusqu'à début 2017, j'étais vraiment sous la pression de qu'allons-nous faire, comment on va faire le temps, qu'est-ce qui va se faire, comment on va travailler. Je me souviens que je me suis senti très très heureux quand on a fait le tout premier Exousia, donc c'était 2017, février 2017. Février. Donc il y avait un grand changement ici, il y avait un gros bois, c'était très beau cette histoire. Et moi je me suis dit, yes, ça y est, on commence à faire des changements. Et à ce moment-là, on venait de commencer aussi Jeudi et Togo. Okay. Et ça me dérangeait quand même dans le sens où Jeudi et Togo, c'est un point fort des églises de Philadelphie. On a commencé Jeudi et Togo. Moi-même, j'étais parmi les premiers, les modérateurs réguliers de Jeudi et Togo quand on était à la Gombe. Donc je me disais, Tobandi Jeudi et Togo, c'est-à-dire on commence notre point fort. C'est une des réunions pour lesquelles les gens vont commencer à venir. Beaucoup. Pour ceux qui sont depuis longtemps dans cette église, ils ont constaté que il y a eu beaucoup de jeudis et toko où je n'ai pas prié ici, là où les serviteurs sont. J'étais soit là-bas, soit dedans, soit au-dessus. Je changeais d'endroit, je priais parce que tu sais, il faut des fois changer d'angle, on peut voir autrement. Et je priais, j'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas dans jeudi et toko. Qu'est-ce qui va pas? C'est censé être notre force. Bon, j'ai compris après qu'il y avait des problèmes de son, les gens n'entendaient pas, mais c'est totalement humain. Et au milieu de tous ces temps de prière, le Seigneur a commencé à me parler. La première des choses qu'il m'a dit, ça a été très clair, surtout en 2018. Il m'a dit une chose. Tu n'es pas un contremaître, tu es un pasteur. Wow. J'ai dit, ok, ça veut dire quoi? Je ne t'ai pas envoyé construire un temple, mais bâtir une église. Moi, il dit, mais justement, c'est la même chose, non? Il dit, non, je t'ai envoyé bâtir les personnes, pas Amen. Les bâtiments. Wow. Si tu bâtis les personnes, ils bâtiront le bâtiment. Amen. Amen. Alors, quand je suis sorti de là, j'ai ramené ce slogan. Tous ceux qui étaient qui avaient leur roadmap 2019 se souviennent. Ne nous cherchez pas dans un bâtiment imposant. Cherchez-nous dans un système influent. À partir de ce moment, j'ai pris conscience que Dieu a une mission sur la vie des gens. Okay. Et puis, quand j'étais en train de m'inquiéter sur cette histoire de Jeudi et Toko, je dis, Seigneur, c'est censé être notre point fort. Il m'a dit, non.
Ce n'est pas ça votre point fort. Je dis, ah, c'est censé être les réunions pour lesquelles les gens aiment venir ici. Il m'a dit, je te donne 2 autres points forts qui feront la force de Philasté d'exaucement. Ok, c'est quoi? Un, ce sera l'enseignement. À cette même année-là, l'école d'Apollos, qui commençait à 100, 200 personnes, qui est passée à 600, 700, est passée à 1000, 1300, 1700 même. On a dû arrêter parce que c'était incroyable. Et je crois nos mercredis Malakissi devenaient remplis, plein de gens ici. Il m'a dit, la deuxième chose que je vais te donner comme signe, c'est la prière, le prophétique dans l'adoration. Mais il dit, votre point fort, ce ne sera pas des réunions de gens en train d'intercéder que pour leurs problèmes, mais les gens en train de rendre la parole une prière et se fléchir leurs genoux dans l'adoration. Et je reprendrai le prophétique. On a commencé le programme appelé Prosterner. On a commencé à le faire chaque fin du mois. Les gens, après 2 cultes, revenaient en grand nombre un dimanche, quoique fatigués. L'engouement que j'attendais le jeudi, je commençais à le voir à Prosterner. Et je commençais à comprendre qu'on n'était pas en train de dupliquer et de répéter la même chose. Dieu nous avait donné une mission à nous bien claire qu'il fallait se mettre à faire. Et pourquoi je reviens jusque-là? Parce que dans tout ça, le Seigneur a insisté sur le fait de permettre aux frères et sœurs, aux enfants de Dieu, de connaître la parole, de se connaître eux-mêmes et de connaître les dieux qu'ils servent. Et si vous êtes déjà longtemps dans cette église, vous savez que je suis en train de vous citer des noms des séries de prédications que j'ai enseignées ici. Tout à fait. Et Dieu voulait à tout prix qu'on apprenne à se développer. Deuxièmement, développer les dons qui sont dedans de nous, développer nos familles, développer l'œuvre de Dieu et développer tout ce que nous avons en nous, tout ce qui est comme une petite vie devait grandir. Et troisièmement, c'était influencer. Faire en sorte que quelque chose, par le contact avec Dieu, nous soyons influencés et par le contact avec Dieu, nous soyons capables d'influencer les autres. L'apôtre Dallo dit toujours, celui qui est convaincu devient convaincant. Quand quelqu'un était convaincu par Dieu, il devient convaincant aussi. Et donc ce sont ces 3 verbes qu'on appelle ici chez nous notre plan stratégique, c'est notre Hub 23. Connaître, développer et influencer. Et nous sommes en train d'aller comme ça. On a établi le système qui permet aux uns aux autres de connaître Dieu, se connaître eux-mêmes, de connaître leur mission et leur environnement. Donc, ils ont cultivé la vie de Christ, ils connaissent cette église. Métamorpho, ils apprennent à se connaître eux-mêmes. L'école d'Apollos, ils apprennent à connaître leur Dieu. Gifted, où ils apprennent à connaître les gens de dons qu'ils détiennent. Alors, on est passé à développer. Vous avez EANO, où on apprend à développer la croissance autonome de la vie de prière. On a Gifted, 2e niveau, donc l'école de dons 2e niveau, qui apprend aux gens à développer leurs dons spirituels au-delà des 4 murs de l'église. Et vous avez le ministère, on appelle ça Business Leaders, où on est intentionnellement en train de développer les gens dans les 7 autres montagnes, donc c'est-à-dire dans les autres activités qui existent dans la vie, le professionnel, ainsi de suite. On a commencé dans cette affaire-là de développer. Et dans le plan de l'Église, nous sommes en 2020, 2021. 2020 est baptisé comme étant l'année de l'expansion. Et 2021, c'est l'année de l'apostolat. 2022, c'est l'année de l'impact social. Et 2023, c'est l'année de l'héritage. Donc tout ça existe en fait. Alors, c'est pourquoi tout est placé jusqu'en 2023. Et donc, nous sommes arrivés en 2022, c'est tombé au moment où il y avait eu Covid. 2020, sorry. C'était le moment de Covid. Or, c'est à ce moment-là qu'on avait déjà prévu notre première extension modèle. Le missionnaire était prêt. Le jour où il avait prévu d'aller déposer son dossier à l'ambassade, c'est le jour-là qu'on a fermé l'ambassade. Alors, on est resté pour essayer de réfléchir et de se dire, qu'est-ce que le Seigneur veut?
Et ça a été fantastique parce qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte d'une faiblesse. Il fallait insister encore sur notre identité et notre culture. On avait prévu ça en 2019, mais on a étendu encore cela dans les années qui ont couru. Que chacun de nous comprenne très bien qu'est-ce que c'est que Jésus. Et quand on a commencé 2021, j'ai commencé à enseigner un message appelé « Notre message ». Pour qu'on commence à comprendre qu'est-ce que nous prêchons. J'ai expliqué, Jésus-Christ est notre message. Jésus-Christ mort, ressuscité. Scandale pour folie pour les païens, scandale pour le juif, mais salut pour quiconque croit. Alors, tout ça, c'était juste, avant je pensais que Dieu voulait qu'on puisse faire juste des églises. Au fur et à mesure que je restais dans cette affaire, je priais, je me suis rendu compte que Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait qu'on explose complètement. C'est-à-dire que Dieu voulait atteindre des gens rapidement, si ce sont des églises, si ce sont des écoles, Dieu nous voulait juste nous rendre très occupés en dehors de ces 4 murs. Alors, cette année, on a continué à enseigner, on a donné d'autres séries, entre autres, on a donné la série Tuer Pierre, dont le but était de rassurer les uns les autres sur leur appel et la mission que Dieu a en les appelant en tant que personne. Tu peux être celui qui a trahi Jésus et demain c'est toi qui l'utilises pour pouvoir faire un grand travail. Amen. Alors, peut-être c'est une déformation pédagogique. Je pense que la préparation n'a pas besoin d'information. Tu peux être en train d'être préparé. Si je disais à tout le monde, ce qu'on fait là, après on aura l'évangélisation. Les gens allaient stresser que pour le monde entier. Et le Seigneur était en train de nous préparer. Je n'avais pas Covid en tête quand il y avait ce principe ici. Mais quand Covid a commencé, nous à ce moment-là, on était en train de prêcher sur les chrétiens à l'argent. On est passé à les gestes barrières. On est donc la délivrance. On était en train d'expliquer les malédictions, toutes ces choses-là. Le sujet de l'enlèvement et du retour de Christ a créé encore un grand tohu-bohu, un désordre total. Vaccin, Covid, donc c'est devenu encore un grand problème. Or, Dieu nous a toujours demandé d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit. Ce sujet devenait important de toucher. Alors, je me suis dit, ok, je pense que c'est le moment d'enseigner parce que le degré d'intérêt est différent. Quelques années avant, on enseignerait ça, les gens prendraient ça comme, je vais dire, un sujet théologique. Je me souviens, le pasteur Véron, pasteur Adela, a enseigné une fois ici sur les 70 semaines de Daniel. Mais à combien ça n'a pas fait mal à la tête? Mais on a fait dans cette église plus de 8 dimanches en train d'enseigner sur l'enlèvement, de donner des explications difficiles. Les gens continuent à venir. On a même fait un dimanche où on ne prêchait pas. On était juste en train de répondre des questions à l'église. Les gens venaient. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont... La parole de Dieu est censée être la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est le message du moment. Chaque fois. Alors, quand Dieu prépare les cœurs pour écouter une chose, la sensibilité demande à ce qu'on sache que c'est ce moment-là. Et en étant en train de parler, je pouvais entendre, comme la Bible dit, que celui qui a 2 oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Je pouvais commencer à percevoir que, ouf, c'est le moment. Puisqu'on était tombé justement dans l'année de l'expansion, on avait déjà établi les projets de prospection. Au début, on visait 5 églises. On avait déjà prévu des missionnaires et tout et tout. Et plus on prêchait, plus on enseignait, plus le fardeau montait dans mon cœur que c'est le moment de pousser le peuple à gagner les âmes, à descendre pratiquement. Parce que vous savez, nous sommes une église née des centres missionnaires, Philadelphie, missionnaires. Nous sommes une église missionnaire. Ouais. Alors, c'est comme ça que, vous savez, dans cette église, quand on enseigne une chose, on trouve toujours la meilleure façon de la pratiquer. Il faut toujours amener la pratique parce que la vision de l'église, c'est que nous soyons une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique. Ça doit devenir, si on parle des choses de Dieu, on doit les vivre. C'est comme ça que le monde entier a commencé à venir encore. Alors, je venais au culte quand on enseignait le dimanche sur l'enlèvement. Je venais au culte, mais j'avais tout le temps une vision.
Cette vision était qu'on venait et je parlais. Je disais, bon, aujourd'hui, on ne va pas suivre la prédication, il n'y a pas culte. Tout le monde sort pour aller gagner les âmes. Alors les gens sortaient avec leurs enfants, tout le monde sortait et on allait maintenant gagner les âmes. Et le fait qu'on sortait du temple le jour du culte, les dimanches, Dieu était content. Tu vois ça? Wow. Je me suis dit, ok, c'est quoi cette affaire? On ne va plus avoir d'église ou quoi? Tu vois? On ne va plus faire de culte ou quoi? Et je me souviens, ça trottait dans mon esprit. J'en ai parlé au pasteur Eric Muchipa qui est en charge de la mission. Et on a commencé à façonner ça. On dit, ok. Je pense qu'il faut organiser ça pour qu'on aille, ce ne soit pas une foule qui sort, mais une armée de personnes qui sortent. Et des personnes aussi que je n'avais pas au début prévu être missionnaires d'extension, se sont avérés être plus disponibles et ayant une conviction claire dans ces directions où ils partent. Je me souviendrai par exemple que les pasteurs Jean-Pierre était parti en prospection avec le pasteur Eric pour Mbuji-Mayi. Ils sont rentrés, il nous a donné un très bon témoignage de Mbuji-Mayi. Il dit, le Seigneur, vraiment, c'est un terrain où le Seigneur veut qu'on aille. Mais en fin de compte, il ne ressentait pas que le Seigneur lui envoyait lui, là-bas. Il sentait que le Seigneur lui envoyait lui ailleurs. Et à ce moment-là, j'ai prié après, à l'espace d'une journée. J'ai appelé les pasteurs partout qui, à la veille, le Seigneur venait de leur dire, partout où on vous enverra, partez. Juste le jour d'avant. Et donc, je l'appelle, je dis, appelle ta femme, je veux vous parler à vous deux. Je dis, voilà, j'ai ceci, c'est là. Prenez le temps pour réfléchir. Ils disent, pasteur, on n'a pas le temps pour réfléchir parce que on a la chair de poule. On vient à peine là nous dire que si tout ce que tu nous demanderas, qu'on le fasse. J'étais heureux que le Seigneur nous ait précédés. Ces signes-là ont commencé à me montrer que c'est maintenant le moment. Mais entre-temps, on a mûri. Quand vous grandissez, dans la foi chrétienne, dans les différentes étapes de la foi chrétienne, il y a la conversion, donc la repentance. Et puis, il y a la croissance, commencer à grandir. 3, il y a le service. Le contexte du service, c'est le contexte de la communication. Vous donnez. Un enfant de Dieu grandit bien quand il arrive finalement à un niveau où il ne reçoit pas seulement, il donne aussi aux autres. C'est pourquoi la Bible nous demande de faire de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, le disciple qui a été fait devient aussi un faiseur de disciples. J'ai senti que notre église, pour qu'elle passe à sa prochaine dimension, il fallait que tous ceux qui ont entendu pendant 5 ans se mettent à parler de ce qu'ils ont vécu. Amen. Et ça fera grandir tout le monde beaucoup plus vite. Et je suis presque sûr que tous ceux qui sont descendus sur terrain ont expérimenté quelque chose d'unique et intéressant que nous allons encore expérimenter encore et encore. Ma réponse a été longue, j'espère qu'elle a été utile, ça m'a permis. Nous sommes dans l'année de commémoration, alors j'aime un peu donner les histoires d'où les choses viennent. Et voilà. Très bien, que Dieu soit béni. Vraiment, je crois qu'on peut bénir le Seigneur encore un peu plus que ça. Waouh. Que Dieu soit béni. Je crois que j'avais raison de penser que personne ne pouvait expliquer le monde entier comme ça. Surtout que c'est le monde entier. Que Dieu soit béni. D'ailleurs, pasteur, nous avons quelques statistiques. Je pense que nos amis des médias vont nous balancer les quelques statistiques que nous avons et puis nous préparer en même temps une vidéo qui nous relate un petit peu ce qui s'est passé. Je crois que ça sera peut-être ce qui s'est passé ce dimanche ou bien peut-être, je ne sais pas comment, mais une petite vidéo qui va nous aider et après, Da Sophie va nous donner un témoignage parce que j'aimerais bien, je disais tout à l'heure que quand je vois Da Sophie, j'ai comme une joie dans mon cœur de voir que j'ai l'impression de servir Dieu avec quelqu'un qui est d'une autre génération. Comme si tu servais Dieu avec Abraham. Franchement, j'imagine que c'est déjà le prélude de la joie que nous aurons quand nous allons rencontrer quelqu'un comme Abraham, effectivement, ouais. Quand nous allons rencontrer Paul. Alors, Da Sophie va nous donner un petit témoignage de comment ça s'est passé avec elle. Mais avant cela, nous allons suivre la vidéo. Et avant la vidéo, j'aimerais que nos amis nous balancent les quelques statistiques parce que je ne sais pas si celles que j'ai ici sont correctes. Mais sinon... Voilà, c'est déjà la vidéo. Suivons d'abord la vidéo.
chose de très intéressant et de très déterminant pour la survie de l'Église et même pour la continuité de la mission que le Seigneur a donnée à son Église, celle de dépeupler l'enfer, celle de gagner des âmes. Et nous sommes dans cette optique-là de faire en sorte que cette bonne nouvelle du royaume aille partout dans le monde. Nous devons gagner les âmes pour précipiter la venue du Christ. Et là, ce n'est pas les ouvriers, c'est l'Église entière qui est mobilisée, les membres sont mobilisés. Et ça, c'est fantastique. On nous a donné vraiment l'espace à respecter, mais tel qu'on est là, il y a plusieurs parmi nous qui n'ont jamais fait ce genre de sortie. On ne sait même pas comment on doit se prendre sur le terrain, mais nous avons confiance au Saint-Esprit, parce qu'avec le Saint-Esprit, on peut tout. J'ai 16 ans, je vais à l'évangélisation, ça fait 2 dimanches, par le programme Le Monde Entier. Certes, au début, quand on nous a dit les ados on va l'évangéliser, je n'avais pas peur, mais j'avais certaines craintes du fait que je suis jeune, j'ai 16 ans, est-ce que vraiment les gens vont m'écouter? Mais bizarrement, par la grâce de Dieu, à mon actif, j'ai déjà gagné 18 âmes. Je ne sais pas comment je le fais, mais juste le Saint-Esprit m'inspire et passe par moi pour gagner les âmes. C'est des fois compliqué parce qu'on tombe sur des gens qu'on ne connaît pas. Dieu nous fait grâce et ben voilà, on gagne les âmes pour Christ jour après jour. C'est ce qui est sûr, le stress y est, mais on a aussi confiance au Saint-Esprit, parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et nous croyons fermement qu'il va vraiment nous fortifier et surtout passer par nous afin de parler et gagner des âmes. Il y a exactement 3 semaines depuis que nous sommes en train de vivre une expérience avec le Saint-Esprit dans la mission. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que tu traînes. Les amis qui vont sur terrain reviennent joyeux parce qu'ils sont en train de vivre eux-mêmes l'expérience de pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle. Je vais vous demander, ce dimanche, j'aimerais que nous puissions nous lever, nous aussi fidèles, pour la mission. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Aller à la mission, c'est gagner le monde pour le Seigneur. Nous avons dit, dans le monde, n'est-ce pas? Alors, allons-y pour la mission. Ce dimanche, ensemble pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Fantastique, fantastique. Moi, ce qui m'a tiqué surtout, c'est le jeune qui a dit... Je me demandais, j'ai 16 ans, comment... Mais c'est tellement merveilleux, parce que quelquefois, quand le docteur nous enseigne ici en nous disant que les disciples, certains parmi eux, ils étaient encore ados. Ils étaient encore ados et nous, on a l'impression que c'était des vieux avec la barbe et ils devaient faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est tellement merveilleux. Et d'ailleurs, il dit qu'il a gagné 18. Ouais, plus que son âge, tiens. Donc, plus que son âge. Et les statistiques nous montrent ici, justement, j'ai reçu quelques statistiques ici que vous allez voir aussi, ensemble avec moi. On nous dit que le premier dimanche, le total des personnes qu'on a pu atteindre, c'était 2003. 2003 personnes. Atteint. Voilà. Voilà. 2003 pour le premier dimanche, voilà. Et parmi les 2003, il y a 954 qui ont accepté Jésus. Et ça, ce n'est pas parce qu'un pasteur a prêché. Après, il y a eu 488 personnes qu'on a pu déjà contacter sur ces personnes-là. Parce qu'après les avoir atteints, il faut maintenant que l'Église fasse le travail de les contacter. Et c'est un travail qui va se faire certainement sur une longue période. Mais jusque-là, il y a déjà eu 488 qui ont été contactés. Donc, un autre travail va se faire. Et le deuxième dimanche, on nous parle de 1670, donc 1670 personnes qui ont été atteintes. Et le deuxième dimanche, ce n'était déjà plus les ouvriers. Non, le deuxième, c'était toujours les ouvriers. Ah, c'était toujours les ouvriers. Donc, on a pu... voilà, il y a 478 qui ont accepté Jésus et 310 qui ont été contactés. Et le troisième dimanche... C'était avec tout le monde maintenant. C'était maintenant avec tout le monde. J'imagine que c'est là où le jeune de 16 ans... Alors, le troisième dimanche, on a atteint 1653 personnes, dont 781 ont accepté Jésus. Donc, Jésus ne se fait pas accepter ici. Hein. Donc, c'est pas ici qu'on vient l'accepter. Il se fait accepter là-bas même. C'est-à-dire, j'imagine quelqu'un devant sa bouteille, tout et tout. Et puis, finalement, je ne sais pas s'il met la bouteille de côté, mais au moins, il est bombardé par le message. Et 545 ont été déjà contactés. Ça, c'est un travail merveilleux. Alors, Dada, vous étiez parmi ceux qui sont allés pour la première fois.
Quelle est votre expérience? La deuxième fois? Ok. J'ai fait 2 fois. Oh, 2 fois. Ouais, 2 Quelle dimanches. était votre expérience? Nous aimerions vraiment entendre ça. En tout cas, je dirais merveilleuse. Très, très merveilleuse. Et ça m'a vraiment... J'étais dans la joie. Pourquoi? Parce que très souvent, je parle de moi. Hein? J'imaginais qu'il n'y a que 2 camps, ceux qui ont accepté Christ et ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Mais sur le terrain, j'ai vécu, je crois, 3 ou 4 catégories de personnes. D'abord, il y a ceux qui ne connaissent pas, vraiment qui ne connaissent pas Christ. Vous lui parlez. Azanan, Asalakanine. Ok. Et puis, il y avait aussi une autre catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ont rétrogradé. Beaucoup, hein? Par exemple, quelqu'un qu'on a trouvé, l'exemple que vous donnez tout le temps là, ouais, avec un homme bien propre, là, bien habillé, mais avec sa bouteille de Dopel, très sérieux, avec des chaînettes au cou. Quelqu'un, quand tu le regardes comme ça, tu vas avoir peur de l'approcher. Mais on l'a approché. Et quand on l'a approché, il dit, oh non, je connais Christ, moi je connais Christ. D'ailleurs, j'ai pris, il a cité le nom d'une église, je ne vais pas citer le nom de cette église. Et j'ai pris à telle église. Ok. Comment se fait-il que vous priez dans cette église à ce moment-ci? Il y a culte. Dimanche, c'était bien choisi, pasteur, dimanche. Mais il y a culte. Alors vous, qu'est-ce que vous faites là? Parce que, c'est-à-dire. Et puis c'était parti comme ça. Vraiment, il a donné, il a encore refait, hein, et recevoir encore Christ. Et là, il a compris. Et puis, il y a aussi la 3e catégorie. Ce sont des personnes qui connaissent Christ, mais qui n'ont pas une relation personnelle avec Christ. Là, c'est beaucoup. Yes. Kasi mwana na nzambo yai kolongola masumu na biso te. Yende mobikisi. Siko mobikisi yo na yeboza ndenge. Tozala na ndenge ni. Yende kaka, Donc vous sentez la personne, il a une connaissance là de Christ, mais la personne n'a pas la relation personnelle avec Jésus. Et puis, la 4e catégorie, ce sont des personnes, pour eux, le fait d'être baptisé, c'est ça. Naleka na mai. Na yamba yes, naleka na mai. De yango, siko yo na ibotambola. Mais siko yes, yo zo sala nini. Alors, ça m'a aidé moi personnellement à comprendre que il y a du travail. Ah oui, il y a du travail. Ce n'est pas seulement ceux qui ne connaissent pas Christ, mais ça concerne le monde entier, comme on a dit. Vraiment, ça concerne tout le monde. La première personne qu'on avait parlé de Christ et qui avait accepté Christ, c'était le garçon qui passe avec des chips. Des chips. S'il vous plaît. Donc, quelquefois, Dada, nous avons des gens qui vendent dimanche en dehors de l'église pendant que nous, on écoute la prédication, alors que normalement, ils sont aussi nos cibles. On a commencé par lui demander les prix achetés, et puis on a parlé, et puis il a accepté le Seigneur. J'ai rencontré comme ça, même un étudiant de l'ISTA, lui, il a beaucoup pleuré parce qu'il dit, il cherche comment retourner encore dans sa relation avec Christ. Mais il avait, quand on parlait, quand je suis arrivé, moi j'ai remarqué qu'il y avait une petite bouteille de whisky. Quand on commençait à parler, il a fait ça avec sa jambe pour cacher sa petite bouteille. Moi je lui dis, ça ne sert à rien parce que je vois. Maman, parce qu'il faut que pour délivrance. En tout cas, personnellement, j'ai vécu toutes ces catégories-là, ou soit de ces personnes qui sont fermées. Ils sont fermés. Là, je n'ai pas hésité. Par exemple, une maman, je n'avais pas remarqué quand je me suis approché, c'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait son chapelet. Oh, ok. Maman Maria. Wow. Avec son chapelet. J'ai essayé fermé. J'ai dit, je peux prier pour vous.
surtout sambelaka na biso kaka Mama Maria toyebi kaka Mama Maria sikoyo kosambelela ngai nini. Vous comprenez? Alors j'ai essayé d'insister mais elle était vraiment fermée. C'était ça, mais c'était une très belle expérience personnellement. J'ai beaucoup aimé. J'ai dit si de temps en temps comme ça qu'on puisse, parce que les gens meurent. Oui, les gens meurent. J'ai rencontré toutes ces catégories de rétrogradés, vraiment rétrogradés. J'étais comme ça, sikoyo. Ah, même j'ai gagné 2 chégués. Oh, ah ouais? Wow. 2 chégués. Eux aussi. Ouais. Chégué. Son nom c'est Le Petit. Wow. Comment on a Le Petit? Pour l'année, on va appeler ça comme Le Petit. Vieux mon Dieu, moi comme tu appelles ça, Le Petit sikoyo. Ah, na yebite. Na yo kaka. Azananyo. Aosale langani. Et je lui demande l'adresse. Je sens qu'il commence à me mentir. Navandaka. Omonaka ngabi petit. Solo la bien. Ozane sikate. Oh mère nao. Ozane sikate. Na ne sikate. Mais na lingi vio yesila. Wow. Na lingi vio yesila. En tout cas, il y a beaucoup à faire, mais une belle expérience personnellement. Et aussi, une chose, ça a changé ma façon de prier. D'habitude, je priais seulement, Seigneur, dans le monde, les gens ne te connaissent pas. Mais maintenant, je vois une autre manière de prier pour le monde, de prier pour ceux qui rétrogradent, de prier pour ceux qui ne connaissent pas totalement Jésus, de prier pour ceux qui sont vraiment sans abri, mais qui ont besoin de Jésus-Christ. En tout cas, ça a changé ma façon de prier. Waouh, waouh. Mais c'est tellement... Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai la chair de poule qui vient, qui revient, qui vient, qui part. Et en même temps, j'ai un peu comme un... Je ne sais pas si c'est peut-être au moins la compassion de Dieu, mais je commence à ressentir ça fort dans mon cœur, de voir que nous voyons des gens dehors et tout le monde a l'impression que tout Congolais connaît Jésus. Tout Congolais connaît Dieu. D'ailleurs, les gens de Joshua Project, je crois qu'eux, ils parlent de 94 ou 96% quand ils regardent le Congo, ils disent que 96% des Congolais connaissent déjà, ils connaissent Dieu, tout et tout, mais en réalité, quand vous allez au fond, il y a encore des besoins comme ça et c'est tellement merveilleux. Alors, Pasteur Moutipaï, j'ai suivi 2 sœurs sur la vidéo qui parlaient de... Ils ne savaient pas, même le jeune qui disait il ne savait pas comment est-ce qu'il allait commencer. Et surtout la sœur qui a parlé de... On pouvait même voir sur son visage vraiment la pauvre, genre, là où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais bon, je me fie à la grâce de Dieu. Mais après, on voit les statistiques, on s'étonne. Alors, j'aimerais savoir comment ça se fait. Ça commence par où? On a entendu les 4 catégories des personnes, surtout les gens qui sont fermés. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Une fois, on était dans un pays, on est allé évangéliser, c'était chez les musulmans. On entre dans un village et puis on a trouvé des vieux. Et c'était à l'heure de quelques minutes avant l'heure de prière. Et puis, ils nous disent clairement, en tout cas, comme un peu la dame qui a parlé au pasteur Sophie, nous, on ne sait plus. Nous, on est déjà vieux. Nous sommes déjà dans l'islam. En tout cas, nous, on ne peut rien faire. Après, il y a un des frères avec qui j'étais qui a sorti une idée comme ça. Est-ce que si on ne peut pas vous parler à vous, au moins, on peut au moins parler aux enfants? Et puis, ils ont dit, oui. D'ailleurs, c'est mieux. Prenez les enfants. Comme nous, on est encore... on est vieux. Alors, finalement, je me suis dit, OK. Quelquefois, et moi je me suis dit, dans ma folie, je me suis dit, nous on vient gagner les âmes. Pour nous les âmes c'est des vieux, là, barbus comme il faut. Mais après, le Saint-Esprit m'a convaincu, juste une pensée dans le cœur disant que, mais tu es fou, tu ne sais pas que l'avenir, le demain, c'est justement les enfants. Alors, comme une façon de dire, quelquefois on peut trouver une barrière, mais on peut aussi contourner cette barrière. Peut-être que la personne peut dire, moi je ne veux pas, mais elle peut vous donner un autre accès. Alors, Pasteur Moutipaï, quels sont les éléments qu'il faut savoir quand on descend sur terrain comme ça? J'ai vu la sœur qui disait, on ne sait vraiment pas comment ça va se passer, mais on a foi en Dieu. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour aller confiant
Et qu'est-ce qui peut rendre notre évangélisation efficace quand on est sur terrain? D'ailleurs, d'abord pour rebondir au témoignage de Da Sophie sur la maman là qui avait dit que moi j'ai maman Marie. Il y a le premier dimanche un frère qui allait évangéliser, on l'a rencontré, on a dit est-ce que toi tu as déjà accepté le Seigneur? Oui, j'ai déjà accepté le Seigneur dans ma vie, mais je suis musulman. Oui, lui-même il était d'ailleurs étonné de donner ce témoignage en disant oui, j'ai accepté le Seigneur, mais je suis musulman. Lui-même a dit, on a parlé quel est le lien entre être chrétien et être musulman, et ça a été une opportunité pour lui parler de Christ, et il avait renouvelé son engagement à Christ et il est revenu dans la maison. Premièrement, les choses à savoir, la première des choses que nous devons savoir, la volonté de Dieu. Paul est en train de dire dans Timothée, c'est que le désir de Dieu est que tous puissent parvenir à être sauvés, ok, et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de Christ. C'est que si aujourd'hui les gens on est en quelqu'un qui est dans les mal et il persiste dans les mal et que une fatalité n'arrive pas dans sa vie, c'est que Dieu ne veut pas qu'il puisse périr. Mais Dieu est pour aller sauver cet homme. Dieu nous utilise aujourd'hui. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Les choses à savoir, ce sont des choses fondamentales. D'ailleurs, on a partagé, on repartage encore ces choses. C'est que la première des choses, c'est que nous devons savoir que Dieu aime tout le monde et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est que lorsque nous allons sur le terrain, c'est que nous allons juste partager l'amour de Dieu. C'est que pour dire ce que Dieu a fait pour moi, c'est par son amour. Et ce qu'il veut aussi faire pour toi, c'est son amour. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses périr, il veut que tu puisses être sauvé. Sauvé du péché, sauvé de la mort, et que tu puisses entrer, ou je dirais, retourner dans son plan parfait. Voilà pourquoi Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point. C'est-à-dire l'homme sans Dieu, il est déjà dans le processus de l'autodestruction. Et Dieu a donné un remède qui arrête ces processus d'autodestruction, c'est Christ. C'est que quand quelqu'un accepte le Seigneur, ces processus s'arrêtent. Non seulement ça s'arrête, Dieu restaure sa vie. C'est comme on réactualisait une page. C'est que quand ça ne fonctionne plus, il y a la connexion, on réactualise, la page est restaurée et la personne retourne dans le plan merveilleux de Dieu. La deuxième des choses à savoir, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est qu'à cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. On ne sait pas accéder au plan parfait que Dieu a prévu pour nous. Et la troisième des choses, nous devons savoir que dans tout ça là, c'est que Dieu a prévu. Dieu a prévu une solution. Il dit tous ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est qu'il y a des saluts en aucun nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est par amour. La grâce que Dieu a fait à l'homme, c'est qu'il a donné Jésus-Christ pour que l'homme soit sauvé. Romains, Paul est en train de dire, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. C'est que pour que quelqu'un puisse être sauvé, Dieu nous a fait grâce par l'évangile qui est la puissance de Dieu, qui fait en sorte que les processus par lesquels l'homme est en train de s'auto-détruire par le péché puissent s'arrêter et qu'il puisse restaurer. Et la dernière des choses à savoir, c'est la personne doit se repentir, la personne doit accepter Christ. Des fois, l'erreur que nous commettons lorsque nous allons, la seule chose que nous garantissons à quelqu'un quand il accepte le Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est qu'il entre dans la vie éternelle. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que si tu acceptes le Seigneur, toutes tes difficultés s'arrêtent. Non, si tu acceptes le Seigneur, la première des choses, c'est que tu retournes en communion, tu es concilié avec Dieu. C'est que tu es justifié, tu es devenu juste, tu ne peux plus vivre dans la culpabilité. Peu importe la manière dont tu es venu sur la terre, tu dois savoir que les jours où tu acceptes le Seigneur, l'amour de Dieu est restauré dans ton cœur, mais aussi tu rentres dans les plans parfaits de Dieu. Maintenant, la grande question, c'est comment présenter toutes ces choses-là. Voilà maintenant la grande question. Ok, c'est bon, toutes ces choses-là.
comment les présenter? Le pasteur nous a prêché, c'est que nous devons témoigner Christ. J'ai aimé une chose le lundi, le docteur Atoms, on a posé la question, maintenant, ils ont formé, comment est-ce qu'ils sauront? Qu'est-ce qu'ils vont dire exactement sur le terrain? Le pasteur a dit, Baba Nanzambe. Baba Nanzambe. C'est que s'ils ont expérimenté Christ, ils sauront comment partager ces Christ-là aux autres. Donc, si vous avez vraiment été transformé, vous avez fait une rencontre particulière avec Christ, vous aurez de quoi dire à ces gens. Vous pouvez commencer par votre témoignage, vous pouvez commencer par une expérience, vous pouvez dire ce que Christ a fait pour vous. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Vous avez un parcours, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Et vous pouvez facilement partager cette expérience-là. Sophie a parlé de la prière. Le Saint-Esprit peut aussi vous inspirer qu'est-ce qu'il faut exactement dire. Voilà pourquoi c'est important, avant d'aller, de prier, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Lui-même, il dit, ne vous posez pas de questions et vous direz. Mais quand vous serez parti en mon nom, je vous dirai exactement ce qu'il faudrait dire et je vous conduirai exactement vers la personne que moi j'ai prévu que tu puisses rencontrer. C'est pasteur Eric, je veux ajouter sur ça. Et c'est vrai, il faudra prier avant d'aller sur le terrain. Okay. Il m'est arrivé pendant surtout les derniers dimanches, notre deuxième dimanche, j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, demain nous sortons, aide-moi d'aller vers les personnes que toi, tu as préparées aujourd'hui. Alors, sur l'avenue où on était, je vis un groupe de gens, ils étaient, je crois, au nombre même de 6 personnes, 2 femmes et 4 hommes comme ça, à ma droite. Moi-même, j'ai dit, je vais aller là-bas. Alors, quand j'allais, j'étais presque arrivé, le Saint-Esprit m'a dit, non, regarde à ta gauche. Tu vois le garçon là, en train avec sa petite cabine là, de crédits, va vers le garçon là. Et puis, je suis allé vers le garçon. Un garçon compliqué comme tout, très intelligent. Parfois, il te regarde pour dire, ok, parle. Tu veux dire quoi? Vous voyez de ces garçons intelligents. Mais j'ai parlé avec ces garçons au bout, je crois, de 30 minutes. Et je l'ai vu fléchir, vraiment fléchir, jusqu'à accepter Christ, à accepter que je prie aussi pour lui. Et j'ai prié pour lui. Donc, le Saint-Esprit nous conduit. Et une fois le Saint-Esprit m'a conduit, quand j'allais vers la personne, là, je dis, Azan est une longue branamiste, hein? Et exactement, c'est un branamiste. Mais un branamiste c'est aussi rétrogradé, mais qui a accepté Christ et qui a dit vraiment, d'abord il m'a posé, est-ce que les femmes peuvent évangéliser? J'ai compris que c'est celui-ci, mais il a accepté Christ. Wow. Prier d'abord aussi, c'est très très nécessaire. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Alors, vous voyez comment ces choses sont tellement pertinentes. Je vais remettre tout à l'heure la parole au docteur Atoms pour nous dire un dernier mot et clore ce moment. Mais j'aimerais nous rappeler que ce dimanche, nous allons encore avoir cette activité. Donc, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le lien est envoyé. Ok, voilà. Donc, si vous voulez vous enregistrer pour ce dimanche, si vous ne l'avez pas encore fait, donc vous pouvez juste trouver un bout de papier, vous écrivez votre nom. Ah, voilà. On me fait signe apparemment qu'il y a des feuilles là-bas. Voilà, donc, vous voyez nos amis des services de protocole, ils ont des bouts de papier à vous remettre. Ce sont des fiches d'inscription. Donc, vous pouvez mettre votre nom, vous remplissez la fiche et vous allez mettre là où ils vont vous indiquer, certainement dans l'un des paniers. Et vous serez contacté pour pouvoir participer à ce programme combien merveilleux. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez que quelquefois, nous avons l'impression que c'est ici que ça se passe. Mais non, ça se passe là-bas dehors. Et j'aimerais donc nous rappeler que nous allons continuer notre programme de la semaine normalement. Donc demain, nous aurons jeudi et Toko. Et puis dimanche, nous allons avoir notre culte de façon régulière. Et ce samedi, nous avons encore reconnaissance des pasteurs. Il y a certains pasteurs qui
qui n'avaient pas encore été reconnus. Vous savez que ça se fait palier par palier. Donc ce samedi, il y aura reconnaissance encore des pasteurs. Ça se passe à partir de 9h, ici au temple même. Alors, j'aimerais remettre la parole au docteur Atoms qui va nous parler encore pour finir ce moment et il va clore avec la prière. N'oubliez pas, si vous n'avez pas donné votre offrande, ici, je me souviens encore de cette personne qui a posé cette question. Les offrandes, c'est à l'entrée comme à la sortie. Donc, en sortant, regardez les box qui sont là. Soit vous souscrivez à J'aime Fil, à J'aime ma cité, le box blanc. Sinon, vous pouvez mettre votre offrande dans les box de couleur un peu genre verdâtre ou bleu sur les couloirs. Voilà. Merci Pasteur Eric. J'aimerais en profiter pour me lever et déjà, puisqu'on parle des annonces, j'aimerais donner quelques 2-3 annonces aussi. On rappelle que ce dimanche ici, ça sera la première fois que le 4e culte, donc le culte anglophone, se fera physiquement sur place. Comme j'aimerais le dire, c'est un culte anglophone. S'il vous plaît, ne venez pas à ce culte et dire vous n'avez rien compris. C'est un culte anglophone. Les chants sont en anglais, la prédication est en anglais, il n'y a pas d'interprète. Donc, ce n'est que pour ceux qui parlent que anglais et on essaie de gagner des âmes dans toutes les langues. Et ça sera ce dimanche ici, ce sera physiquement sur place à partir de 16h, juste bien sûr jusqu'à 17h30 comme on fait d'habitude. Donc le message est là, très intéressant. Pour comprendre ce message-là, vous devez déjà parler l'anglais. Donc, alors, nous rappelons aussi que nous avons commencé la campagne pour préparer la rentrée scolaire de certaines personnes vulnérables ou des personnes qui n'ont pas les moyens pour ça. La campagne a déjà commencé chaque dimanche et chaque jour de culte. Il y a quelqu'un du ministère de Social avec un panier là-bas. Vous avez quelque chose en termes d'argent, donnez pour qu'on cherche à acheter des cahiers et des uniformes pour les personnes qui n'en ont pas ou des cas sociaux que nous avons. Vous avez de l'argent, pourquoi pas. Vous avez des cahiers à mener, vous avez des uniformes à mener, vous avez des sacs on appelle ça des sacs à dos ou quoi à mener. Ça va, on en a vraiment besoin. Vous pouvez passer aussi au bureau de l'église pour le déposer, mais à chaque jour de culte, il y en a toujours. N'hésitez pas d'amener cela. Nous rappelons aussi que demain, on a culte, jeudi et toko, comme il a dit, mais spécialement, comme vous le savez, une fois le mois, les enfants ont leur jeudi et toko et les ados ont leur jeudi et toko. Et demain, c'est le jeudi et toko des ados. On rappelle aux parents que quand un adolescent vous dit que demain, il doit aller au jeudi et toko, il y a bel et bien jeudi et toko. Donc, séance de prière pour les adolescents. Je l'ai dit, le pasteur l'a dit, ce samedi-ci, il y a reconnaissance de ministère. C'est le dernier lot pour cette série qu'on avait prévue. Il y aura donc le prophète Sédou, le pasteur Chadari, il y aura le pasteur Yolande. Ce sont les 3. Ce sont les 3 qui nous sont restés. Alors, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Venez assister à ce moment important où nous reconnaissons nos pasteurs. C'est à partir de 9h déjà, on sera là. Ça fait quelques 2 ans peut-être, même plus, que l'Église n'a plus fait le programme que nous avons appelé Génération Daniel. Il est de l'habitude de cette Église de pouvoir encourager tous les enfants et les personnes qui étudient donc à partir de secondaire, de maternelle carrément, maternelle jusqu'à l'université. C'est drôle que ça reprend au moment où moi j'ai déjà fini. Moi aussi je vais mettre mes résultats. Oui, normalement. Nous aussi on a le droit de mettre nos résultats. Il faut que je demande un peu. Je vais demander si nous on a le droit de mettre nos résultats. Mais on a repris ça cette année. Pour la raison, c'est qu'on avait évalué les genres des choses qu'on donnait aux enfants et les budgets qu'on avait et le sens significatif qu'on voulait mettre en eux. On veut promouvoir l'excellence, pousser les enfants à étudier, à travailler fort. Qu'est-ce que nous faisons? Il est demandé à tous les parents et à tous les étudiants de l'Église
de pouvoir amener leur bulletin au niveau de l'église, de l'administration de l'église. On va primer que les gens qui ont atteint un certain nombre de résultats, et ce sera que les gens qui ont fait de grandes distinctions. Alors, pour l'instant, je vais les lire aujourd'hui. Je ne sais pas si demain il va changer, mais je vais lire ce qui m'a été donné aujourd'hui. Tout élève de la maternelle, cet enfant doit être de fil à cité d'exaucement. Ne dis pas, moi je prie ici, mais j'ai mon cousin qui a réussi. Non, non, on parle des gens, des membres de cette église. Et tout élève de la maternelle ayant obtenu un minimum 90% ou plus. Pour maternelle, c'est 90%. Tout élève de l'école primaire, des fils à cité d'exaucement. Non, j'ai le fils de ma tante, de mon oncle, celui qui habite à côté de chez moi. Non, non, on parle d'un membre de cette église. Ayant distingué, ayant obtenu au moins 85%. Tout élève de l'école secondaire et humanitaire des fils à cité d'exaucement, ayant obtenu au moins 80%. Tout élève de fils à cité d'exaucement. Moi, à Kokite à Belé, maman. Tout élève de fils à cité d'exaucement ayant obtenu la mention distinction, tout étudiant ayant obtenu la mention distinction ou plus, les parents qui pensent que leurs enfants sont dans ces critères sont priés de passer déposer les copies des bulletins ou relever des cotes de leurs enfants au bureau de l'église au plus tard le 7 octobre. Au plus tard le 7 octobre, après le 7 octobre, on va devoir clôturer parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de bulletins, beaucoup de cotes qu'il faut aller vérifier. Rassurez-vous que nous irons vérifier en esprit et en vérité. Et puis, après quoi, on passera à la remise spéciale de qu'est-ce que le Seigneur nous a mis en main pour pouvoir encourager les uns et les autres. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Mais je prie Dieu que tout ceci ne soit que le commencement de quelque chose. Le commencement d'un réveil personnel. Très souvent, quand vous grandissez dans votre foi, vous vous rendez compte que vous avez appris la Bible, vous avez grandi, vous avez fait des choses. À un moment, vous êtes arrivé à un niveau où vous n'avancez plus. Même quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez presque plus. Ça veut simplement dire que vous êtes devenu tellement égoïste que vous pensez que Dieu n'existe que pour vous. Et la prochaine étape de votre vie commence quand vous apprenez premièrement l'intercession. Vous apprenez à prier pour les autres. Deuxièmement, l'évangélisation. Vous apprenez à gagner les âmes. Et troisièmement, le service. Vous devenez disponible à Dieu où il veut, quand il veut. Et je suis convaincu que ce que nous venons de commencer dans cette église est justement les signes qui annoncent que nous n'atteignons pas le plafond. Nous n'allons pas laisser le plafond. Nous n'allons pas rester stagnants parce que nous allons évoluer vers notre prochaine dimension. Alors j'aimerais vous dire que ce que nous sommes en train de faire doit être accompagné par la prière. Bientôt on va se mettre à prier pour ça, à prier pour tous ces frères et sœurs, tous ces noms de personnes. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le langage qui convainc, mais que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et quelqu'un qui vous avait entendu il y a 4 mois, 2 mois, 3 mois passés, un bon matin se lève, se dit, bon, on n'a qu'un appel au côté, hein? Parce que même Jésus lui-même nous a demandé de prier pour ces personnes-là, parce qu'ils sont emprisonnés dans des forteresses. Ce soir, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur et nous séparer ce culte. Demain, donc, on a notre temps d'intercession ici. Et dimanche, nous avons nos 3 cultes. Premier culte, 4 cultes, je vais dire. Premier culte en français, deuxième culte en français. Le premier culte et le deuxième culte sont de cultes en français. C'est le troisième culte qui est un culte en lingala, c'est-à-dire le prédicateur ne prêche pas pour être interprété en lingala, non, le prédicateur prêche en lingala. Donc, le troisième culte, c'est le culte en lingala. Les 2 premiers cultes sont le culte en français. Et le 4e culte de 16 heures est un culte en anglais. Alors, j'aimerais que vous regardiez votre voisin, que vous lui demandez son prénom. Comment il s'appelle? Demandez-lui, ça fait combien de temps qu'il est dans cette église? Frère, j'avais dit voisin. Tu as eu un homme ici et une femme là-bas. Pourquoi tu as choisi seulement?
Ça fait combien de temps qu'il est dans cette église? Il vous a dit? Alors, je vais prier pour nous tous. Nous allons tous lever nos deux mains en direction d'ici. Et nous aussi, on va nous lever vers vous. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Père, nous sommes venus tous comme de simples instruments. Tu nous as appelés pour gagner le monde entier. Quelle audace! Le monde entier. On n'a même pas encore gagné tout Barumbu, on n'a même pas encore gagné toute la commune de Kinshasa. Le but, ce n'est pas toute la commune de Kinshasa, mais c'est que la bonne nouvelle aille dans le monde entier. Ce ne sont pas des hommes et des femmes parfaits qui sont en train de parler. Tu as encore des choses à travailler en nous. Mais pendant que tu travailles en nous, tu veux travailler à travers nous pour gagner les autres. D'ailleurs, c'est en travaillant en nous que tu fais de nous un témoignage pour travailler à travers nous et gagner plusieurs personnes. Je prie que ces ailes de l'évangélisation montent encore et encore dans nos cœurs par l'urgence de la conscience que Jésus revient bientôt. Et ce que nous te demandons, accompagne tout ceci, comme tu le faisais au temps des disciples, par des miracles et des prodiges, des guérisons et des restaurations. Que les paroles de nos bouches soient confirmées que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Protège-nous tous et ramène-nous dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.